La commission des finances s'est prononcée à la grande majorité pour le maintien du recours. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette demande de la CCBOL. Alors, qu'en pensez-vous? Le débat est ouvert. Bah, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on s'occupe du musée, et je trouve c'est injuste de payer à vie, en fait. Donc, on était parti pour payer pendant 5 ans jusqu'à 20 000 euros, donc ça fait déjà 100 000 euros. Je pense que le temps que le musée se réorganise, c'est pas mal, mais une fois que ça va être mis en route, que les travaux, toute la réorganisation sera faite, je pense que ça serait plus équitable que toutes les communes payent la même chose. Voilà. Et c'est ce que nous. Voilà, depuis le début, on insiste sur cette limite de 5 ans. Voilà, après, ils revoient un peu leur copie, puis c'est quelque chose de cohérent pour pouvoir pas trouver des solutions qui font bien arriver. Et là, je crois qu'ils nous proposent autre chose. Je ne vois pas pourquoi ils nous demandent encore quelque chose. Ils savent très bien sur quoi on est parti, C'est sur la durée. quelle était la base, que le fait que beaucoup de gens de Malétroit étaient quand même mécontents de cette situation. Et comme disait si justement Marc, il y a assez longtemps qu'on paye, donc un peu de justice dans ce bon monde, ce serait quand même pas mal. Et donc je vois pourquoi on revient éternellement sur le même sujet. On a cette mise au niveau tribunal, on s'y maintient, puis c'est tout. On n'est pas des girouettes. Hein, donc, ouais. Et puis moi, je ne peux pas prendre ça pour revenir sur ce recours, puisque moi j'ai été à la CLECT, donc au mois de septembre. Ça a bien été voté pour 5 ans, 20 000 euros sur 5 ans. Donc le PV nous a été remis le soir du conseil, le soir du vote, ce qui est déjà pas normal. Et moi je trouve ça anormal de redemander de revoir notre recours. C'est 5 enfants qui valident ce qui est décidé de la famille. Moi, je pense qu'effectivement, c'est très bien que tu le précises, Carole, parce que je tiens d'abord à préciser, je crois que c'est aussi le sentiment de tous les élus dans cette salle. On ne tient absolument pas à avoir des relations conflictuelles avec la CCBOL. Je pense que c'est une perte d'énergie inutile. Ce que nous souhaitons, c'est des relations basées sur le respect et surtout aussi sur la confiance. Alors, à partir du moment où c'est la CCBOL elle-même, à travers la tête, qui valide quelque chose qui nous dit 5 ans, je ne vois pas pourquoi on va changer. Donc, à partir de là, je pense que c'est à la CCBOL de rétablir elle-même un climat de confiance, et en donnant des éléments qui nous rassureront, pour qu'on puisse effectivement après réfléchir quand on retrait le secours administratif. En l'état actuel, j'estime que nous n'avons aucune raison de retirer ce recours. Moi, je ne le fais pas d'habitude, j'ai préparé une motion que j'ai transmise à M. le maire. Et je vais vous la lire à ce sujet-là. Donc, je comprends bien que notre commission des finances ait rejeté la proposition du président de la CCBOL de retirer notre recours auprès du tribunal administratif, tant qu'il paraît injuste que la commune de Malétroit doive payer 20 000 euros sans limite de durée pour le fonctionnement ou les éventuels déficits d'une structure devenue communautaire au 1er janvier dernier. Mais dans un souci d'apaisement et une volonté de trouver une solution à ce problème qui sinon peut durer des années, je propose que nous demandions à la CCBOL de nous envoyer les éléments précis concernant la dite clause de revoyure dont elle a fait état il y a quelques semaines, afin que nous puissions l'étudier en conseil municipal. Si cette clause de revoyure s'avérait satisfaisante et apportait suffisamment de garanties quant à la limitation du montant et de la durée de contribution de la ville de Malétroit, nous pourrions alors envisager un vote du conseil municipal en faveur du retrait de ce recours auprès du tribunal administratif de Rennes. Qu'en pensez-vous?
Je trouve que ça rejoint un tout petit peu ce que nous disons, c'est à la CCEL de créer elle-même les conditions de confiance. Et je pense que de la façon dont c'est formulé là, moi, ça me rassurerait déjà et ça me permettrait de réfléchir. Ça mettrait les choses à plat. Ça en partir sur une base. Parce qu'ils parlent d'une clause, mais pour l'instant, ils n'ont pas précisé les détails de ces clauses. Donc si on avait les détails de la clause de revoyure dans 5 ans, on serait probablement à même de décider si oui ou non on est favorable, parce que là, pour l'instant, ils vont nous retirer quelque chose sans nous apporter des éléments complémentaires. Il faut qu'on ait absolument des garanties, que ces garanties soient validées par des experts. Oui. Là, ça permet effectivement d'exposer effectivement notre ouverture sur le sujet, mais il faut vraiment que les choses soient écrites. Hein, moi, je me souviens d'un conseil d'un bureau des maires où on m'indiquait qu'il s'agissait d'un contrat moral, donc il n'était pas écrit. Sauf que les mandatures changent, les gens changent avec les mandatures, donc aujourd'hui c'est normal d'avoir des garanties sur le sujet. Et c'est vrai quand on nous dit c'est un contrat moral, or on ne peut pas, pour que ce soit des documents officiels et tout, on ne peut pas dire, attendez, c'est pas moi qui s'envole, les terrestres, on ne peut pas dire que c'est moral, même si on peut avoir confiance avec nos partenaires. Mais là, en tout état de cause, ça, on ouvre la porte. Oui. Voilà. Voilà, on peut pas dire on n'est pas fermé et je pense. Voilà, si la clause en fait était précise et avait été satisfaisante, je pense qu'on pourra la présenter au conseil municipal et elle aura toutes les chances d'être votée si elle était satisfaisante. Maintenant, comme on n'a pas le détail de la clause de revoyure, on n'est pas en mesure de décider de quoi que ce soit, ni du retrait, ni de... Voilà, c'est pas simple quand on n'a pas le détail de la clause. On est déjà bien parti parce que sur notre budget, on a prévu de payer 20 000 €. Donc c'est que quelque part, on est clair dans cette optique déjà de faire cet effort. Donc maintenant, il faut aussi qu'il y ait la partie, c'est obligé. Il faut vraiment qu'il y ait une discussion sincère là-dessus. Non, oui. À l'inverse, la CCVE, elle aussi, elle a fait un pas, parce qu'elle a pas enlevé les 20 000 de l'attribution. Ah oui. Donc chacun a fait un pas. Donc Là, je pense il faut que qu'il ce faut soit Maintenant, Le tu vas problème, c'est écrit sur blanc. le problème, c'est que dans 6 ou 7 ans, qu'est-ce que va devenir réellement le musée? Voilà, il faut On que ce sait soit pas. là, écrit noir sur blanc, qu'il y ait vraiment cette limite dans le temps. Et puis, d'autant plus, Bruno, je réagis un petit peu sur ce que dit Marc, parce qu'il manque quelque chose dans nos échanges. Qu'est-ce qu'on met dans le musée? Alors, on est en train depuis des mois de parler de 20 000 €, 48 000 €, 5 ans, à vitam aeternam, comme tu le dis. Et le projet, on n'a même pas commencé. Alors, comment on peut, vis-à-vis de la CCVOL, je dirais, avoir une confiance dans la mesure où on demande à 2 communes de toujours prendre un risque d'une structure qui est à présent gérée, donc dont la compétence appartient à la collectivité, enfin à la CCVOL, et je n'ai pas entendu le moindre mot sur le projet en fait du musée en lui-même. Et ça, moi je trouve ça affolant. Affolant. Ni sur un calendrier. Exactement. Ah oui, oui. Exactement. Et ça me gêne énormément parce que je me dis, mais non, de pipe, on est en train de se bagarrer sur des histoires. Mais si on veut justement aussi, nous, de notre côté, avancer, et je pense aussi même Saint-Marcel, ça rassurerait les habitants de Saint-Marcel, c'est déjà de construire et de voir l'enthousiasme que les élus, ou dans lequel on va construire quelque chose. Il y avait, comme Christian, tu avais parlé, toi aussi, d'apporter ton métier dans ce musée pour créer une dynamique, pour créer en fait une interactivité. Donc on n'en parle pas du tout, on n'a rien. Ben, voilà, on ne peut pas d'un autre côté ne pas aujourd'hui se border si effectivement on ne sent absolument pas cette volonté, cet enthousiasme, ce dynamisme qui devrait émaner. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et d'autant plus qu'il faudra aller très vite sur ce dossier, parce que
la subvention d'1 million d'euros, elle ne durera pas aussi longtemps que les contributions. Hein, parce que, voilà, elle est là pour le moment, mais pour combien de temps? D'où l'intérêt, comme vous dites, monsieur le trésorier, d'avoir un calendrier précis du départ des travaux, début des travaux, etc. Quand on paie quelque chose, c'est pour avoir quelque chose. Et là, on nous demande de payer sans savoir ce qu'on va avoir. D'accord? Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vais vous proposer le texte de la délibération prenant en compte la motion que Christian vient de vous proposer, et ensuite nous voterons. Alors, voici le texte. Le conseil municipal de Malétroit, après avoir étudié la demande de la communauté de communes du Val d'Oust et de l'Envaux de retirer le recours au tribunal administratif de Rennes contre la décision de la CLEC de fixer 20 000 €, le montant annuel des charges transférées dans le cadre du transfert du musée de la Résistance dans la compétence communautaire, décide de maintenir son recours auprès du tribunal administratif de Rennes, car il considère qu'il est injuste que la commune de Malétroit doive payer 20 000 € sans limite de durée pour le fonctionnement ou les éventuels déficits d'une structure devenue communautaire au 1er janvier 2015. Mais, dans un souci d'apaisement et une volonté de trouver une solution à ce problème, qui sinon peut durer des années, le conseil municipal demande à la CCVOL de lui envoyer les éléments précis concernant la clause de revoyure dont elle a fait état il y a quelques semaines afin de pouvoir l'étudier en conseil municipal. Si cette clause de revoyure s'avérait satisfaisante et apportait suffisamment de garanties quant à la limitation du montant et de la durée de la contribution de la ville de Malétroit, le conseil municipal pourrait alors envisager un vote en faveur du retrait de ce recours auprès du tribunal administratif de Rennes. Est-ce que cela vous convient comme motion avant de passer au vote? Je pense que c'est important de mettre en avant cette volonté d'apaisement que nous avons tous et qu'en effet il y a eu cette réunion, vous étiez Carole, et il y a eu voilà, des paroles qui ont été dites, respectées ou pas, c'est le gros point d'interrogation, et nous sommes vraiment dans une démarche d'apaisement et partir sur... Tout à fait, c'est très important. Il avait raison, Mme Grégoire, c'est très important. Alors, dans ce cas, je vais vous proposer le vote. Êtes-vous d'accord pour maintenir le recours et approuver la motion proposée par Christian Guillemot? Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Notez.